Histoire d'abreuver la playlist La disparition des femmes, parce que vous le savez, hein, on vit une époque où être uniquement une femme cis, d'usine, de naissance, qui n'a pas choisi d'être une femme, c'est assez déprécié, c'est assez dévalorisé en ce moment. L'Argus est en chute libre. Par contre, les femmes trans qui, elles, ont choisi de devenir une femme, elles ont beaucoup plus de mérite et du coup, de ce fait, font du femme transplaining, du transplaining pour t'expliquer c'est quoi être une femme et comment il faut lutter pour les femmes et le droit des femmes et tout ça. Tout en silenciant la parole des femmes. C'est rigolo. Et dans tout ce marasme, j'ai une playlist qui s'appelle La disparition des femmes, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller regarder, je collectionne un peu tous les articles qui tournent en ce sens. Un nouvel article dont on a déjà abordé le sujet précédemment dans une vidéo il y a quelques mois déjà, mais grosso merdo, des scientifiques expliquent qu'il faudrait supprimer carrément le terme masculin-féminin au profit de producteurs de sperme, producteurs d'œufs. Parce qu'évidemment, les femmes, ça pond. Non. Non, je refuse. Le générique d'abord. Alors, regardez-moi ce magnifique articles. On va zoomer pour que vous puissiez bien voir. Des scientifiques américains canadiens cherchent à supprimer le terme masculin-féminin du langage scientifique utilisé plutôt produisant du sperme des œufs. Les scientifiques à l'origine du projet Ecology and Evolutionary Biology Language Project affirment que même l'expression « survie du plus apte » est problématique. Certains scientifiques américains et canadiens ont officiellement proposé que la communauté scientifique supprime progressivement les termes masculins et féminins du langage scientifique afin d'éviter de mettre l'accent sur des points de vue hétéronormatifs. Parce que tu vois, l'hétéronormativité, c'est pas bien. Hétéro et normal, c'est pas bien. Parce que ça implique que l'homonormativité n'est pas normale. Alors que quelque chose qui est normal, c'est juste quelque chose qui est en une ultra grosse majorité. Donc en fait, ça s'arrête à ça, scientifiquement. Et scientifiquement, l'hétéronormativité n'existe plus ou elle est remise en doute. L'humanité entière ou toute espèce animale n'existe plus. Donc scientifiquement, c'est une nécessité, l'hétéronormativité quelque part. Mais bref. Du coup, on peut dire « Salut, poulette !» Ouais. Valide. Ces experts ont plutôt affirmé que des termes tels que producteur de sperme ou producteur d'œufs peuvent être utilisés car ils sont plus inclusifs. Ils ont également recommandé le surnom individu XYXX comme alternative suffisante. Mais ça marchera pas. Parce que du coup, tu vas nier quand même qu'une femme trans est une femme. Parce que du coup, elle sera pas le bon XX. Et même si on parle là-dessus et qu'ils arrivent à changer l'ADN, on fait quoi après? On casse les os? Parce que je vous rappelle que le squelette féminin, il y a des sacrées différences avec le squelette masculin. Il y a notamment au niveau du bassin, il y a des angles qui sont pas du tout pareils. Sans parler après de plein de trucs au niveau biologique. Donc, ouais, à l'extérieur, on peut faire du jeu de rôle, mais à l'intérieur, la fiche de personnage, une fois qu'elle est créée, malheureusement, il n'y a pas de respect. On peut changer 2-3 trucs, mais il n'y a pas de respect. En profondeur. De plus, ces scientifiques soucieux de l'inclusivité ont affirmé que le terme homme, femme, père, mère sont problématiques, ainsi que des termes comme primitif, avancé et non indigène. Parce que tu vois, indigène par contre c'est pas problématique, mais non indigène c'est problématique. Le premier qui m'appelle producteur 2 apprendra à chanter soprano. La nouvelle orientation scientifique du langage provient du projet de langage écologique et évolutif que le point de vente britannique The Telegraph a décrit comme une initiative fondée par une collaboration de scientifiques aux États-Unis et au Canada qui affirme que certaines terminologies ne sont pas inclusives et pourraient être nocives. Conçu dans l'édition de ce mois-ci de la revue scientifique Trends in Ecology and Evolution, le projet se présente comme un répertoire de mots problématiques qui ont été identifiés par les scientifiques comme nuisibles et suggèrent des alternatives. Encore une fois, l'orientation la plus remarquable fournie par le projet a été la suppression progressive des termes homme-femme. Alors ça c'est pareil, hein. Je vous invite à aller dans la playlist La disparition des femmes, on en a parlé plein de fois. Notamment, je sais pas, par exemple, encourager les femmes à sentir leur caca pour être plus inclusives envers les femmes trans, ça peut être intéressant. Un hôpital pour femmes préféré dire
Il faut dire propriétaire de vagin pour plus d'inclusivité. Une clinique de santé pour femmes retire le mot femme, jugé trop sexiste. Un hôpital interdit l'utilisation du vagin au profit de trous de devant. Bref, j'aime beaucoup cette playlist. Je vous invite vraiment à aller y faire un tour. Pour ou contre les femmes fontaines. Bref, il y a pas mal de petits sujets autour de la question sacro-sainte de qu'est-ce qu'une femme. Parce qu'évidemment, souvenez-vous, les Américains ont dit je peux pas vous dire, je suis pas biologiste. Parce que maintenant, il faut être bac plus 18 pour savoir c'est quoi une femme et c'est quoi un homme. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, mais je vais pas le retrouver maintenant, mais c'est pas grave. Moufette m'avait ressorti ça il y a pas longtemps. Encore une fois, l'orientation... Alors... Selon les scientifiques du projet, ces termes sont utilisés pour renforcer les idées imposées par la société d'un sexe binaire. Alors, c'est pas des idées qui sont imposées par la société, c'est que c'est la nature même, en fait. Au lieu de cela, ils ont recommandé l'utilisation des termes individu producteur de sperme, producteur d'œufs ou XX et XY. Ce qui est complètement débile parce que... Ok, tu sais, on va pas dire Dodge Challenger. On va juste dire, ok, c'est un V8 à 5 litres 6, 8 cylindres en ligne. Oui. Mais du coup, ça changera pas au fait que c'est quand même une Dodge Challenger, enfin, au bout d'un moment. Le docteur Daniel Ignace de l'Université de Colombie-Britannique a affirmé que le projet linguistique de l'EEB serait un document vivant, car des mots particuliers qui sont nuisibles... Est-ce qu'il y a une liste des mots? Attends, on va aller voir. Ce qui l'emmène vers un article plus intéressant. Par des mots particuliers qui sont nuisibles et leurs alternatives peuvent changer avec le temps. Elle a ajouté que la mise à jour du guide sera en partie une entreprise participative, déclarant « Les gens peuvent soumettre leurs suggestions en ligne et faire entendre leur voix. Ils peuvent également s'impliquer davantage en tant qu'individu, en tant qu'institution ou au niveau communautaire. L'espoir est que cet effort de base rassemble des gens. » Pour moi, c'est pas normal que les scientifiques se disent « On va demander au public ce qu'ils en pensent, c'est niveau communautaire et on va essayer de modifier la science pour ça. » Ça marche pas comme ça. Si c'est un V8, c'est pas un 8 cylindres en ligne. Eh oh, tu méjores pas Arnaud. Hein, ok. Tu sais pas comment il s'identifie le V8. Hein, ok. D'autres termes que le guide cherchera à éliminer comprennent des concepts fondamentaux tels que la survie du plus apte. Le Télégraphe a écrit que ces scientifiques conseillent de ne plus utiliser car ils discriminent les personnes handicapées. Allez, Branch, candidat du doctorat de l'Université de la Colombie-Britannique, d'ailleurs j'ai jamais compris comment ça peut pas poser de problème, le truc qui s'appelle Colombie-Britannique, pourquoi, et que ça a jamais posé de problème, a noté à quel point le concept darwinien n'est pas assez inclusif. Tiens, maintenant même Darwin, tu vois, l'évolution selon Darwin, tu vois, c'est pas assez inclusif, tu vois. On va repartir dans le créationnisme, dans l'ésotérisme, dans le New Age. C'est des dérives New Age, des dérives sectaires New Age, pour un nouvel âge réminiscent. Je viens d'arriver, c'est quoi le bail avec les strikes? On n'en a pas traité encore, ça sera pas plus tard. En 10 ans, la définition concerne le rendement reproductif qui ne tient pas compte des individus qui ne produisent pas de progéniture. Il y a beaucoup d'autres mots que l'EEB, Language Project, a déjà signalé, y compris envahissant, problématique, comme dans espèce envahissante, problématique, tu vois, au secours! On est en train de mourir, nos agricultures, et subissent un envahissement de toutes ces sauterelles, c'est scandaleux, c'est pas bien, c'est problématique. Elles envahissent, c'est pas bien. Les scientifiques du projet ont affirmé que le terme est xénophobe, anti-immigrant et militariste. Et ont suggéré d'utiliser à la place nouvellement arrivé ou espèce nuisible. Bon, ok, c'est pas des Mexicains, ils sont pas spécialement envahissants, mais putain, c'est une espèce nuisible, c'est ouf. Mais c'est pas mieux. C'est complètement con. C'est complètement con. Oh, bordel de merde. En fait, en essayant d'être tellement antiraciste, tellement progressiste, qu'ils en deviennent extrêmement insultants, extrêmement racistes. C'est un truc de ouf. D'autres mots sont signalés qui incluent étranger et en double aveugle. Ah, parce que maintenant tu peux plus faire des tests en double aveugle. Et étranger, c'est pas bien non plus. C'est Stranger in the Dark? Non. Ah non, c'est Stranger in the Night. Stranger in the Night? Non. C'est problématique. C'est la trad qui déconne? Non, pourquoi la trad elle déconne pas?
Tu veux qu'on regarde en anglais ce que ça donne pour le espèce de nuisible. Bah non, regarde, c'est nuisance species. C'est pareil, en fait. Espèce nuisible, non? C'est bien traduit. Le professeur Frank Furdy, expert en éducation de l'université du Kent, a rejeté le projet en déclarant « Je pense que lorsque vous caractérisez des termes comme homme, femme, mère, père comme nuisibles, vous abandonnez la science pour un plaidoyer idéologique. » Putain, il a tout résumé en 2 lignes. C'est un tueur. Alors attends. Tu sais quoi? On va mettre ça sur Twitter. On va voir comment ils réagissent dans 2 minutes. Il a affirmé que le domaine scientifique serait diminué à cause de cette police de la langue, déclarant « Quelle que soit l'attention, le projet de réingénierie de la langue causera de la confusion à beaucoup. Et la dernière chose dont les scientifiques ont besoin est d'un manque de clarté sur le sens des mots qu'ils emploient. » C'est magnifique. On va mettre ces 2 petites phrases là juste pour voir comment ça réagit. On enlève les guillemets parce que genre, comme ça on va faire genre c'est moi qui l'a dit. Je pense que lorsque vous regardez des termes comme homme, femme, hop, femme, mère, père, hop, comme nuisible, vous abandonnez la science pour un plaidoyer. Alors, vu que c'est moi qui écris, on va rajouter des fautes d'orthographe. Caractériser des termes, on va enlever le S là, vous abandonnez, on va mettre un seul M. Voilà. Touc. Comme ça, ils vont croire que c'est moi qui ai écrit. Malinx, le lynx. Qu'est-ce qui se passe? Une graille, une igna, un manucure, je sais pas ce que c'est. Je le mets juste dans une playlist pour plus tard. Ok. Et donc, du coup... C'est bon, il l'a envoyé? Ouais, il l'a envoyé. Et donc, du coup, blablabla. Est-ce qu'on voit la liste, du coup? Tais-toi, toi. Est-ce qu'on voit la liste? Non? Il n'y a pas une liste, genre... qui pose problème? Non? Dommage. Ok. C'est pas grave. Et vous? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous demande sérieusement. Dites-le moi dans le chat ou dites-le moi sur YouTube, si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Partagez d'ailleurs autour de vous, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Sérieusement, sans troll. Est-ce que ça serait bénéfique de supprimer père, mère, mâle, femelle, homme, femme, au profit de donneurs de sperme? Mais du coup, ça ne règle pas la... Ça, pour moi, techniquement, c'est limite encore plus transphobe, parce que bah, une femme trans, elle va être une femme. Un homme trans, il va être un homme. Mais si tu dis, ok, on dira plus homme pour éviter de stigmatiser les hommes trans, on va dire donneurs de sperme. Mais les hommes trans, ils seront jamais donneurs de sperme. Même avec beaucoup d'efforts. Il ira jamais à la maternelle. C'est pas encore plus transphobe? Non? À vous de me dire ça dans les commentaires. Et à bientôt pour d'autres aventures.